Je vais vous faire visiter en fait une ancienne auberge abandonnée. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, le propriétaire possédait des chiens. Vous voyez, il y a 3 chenilles, pardon, 3 chenilles à chiens. Vous voyez, tout autour, il y avait un enclos qui a été partiellement détruit, je pense. Je vais me rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez bien. Vous voyez, donc c'était entouré d'un grillage, de manière à ce que les animaux n'aillent pas importuner, je pense, les clients. Voilà. Donc là, par contre, j'ai quelques petites infos sur ce lieu. J'ai retrouvé des factures qui datent de 2019. Donc c'est-à-dire juste au moment où le Covid a fait son apparition. Bon, en partie. Donc ce monsieur avait, il y a en tout 2 bâtiments. Donc vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y a une route avec beaucoup de passages. Donc on va essayer de ne pas trop s'éterniser là. Il y a 2 bâtiments. Donc le bâtiment principal qui est ici, qu'on va aller voir, et celui-ci que je me reculer pour que vous puissiez bien le voir. Et là, il y avait une sorte de petit îlot avec un petit pont en bois là-bas, en ce qu'il en reste, et des marches pour accéder à ce qui devait être un petit lac ou une piscine. Et donc, ce monsieur avait beaucoup investi. Vous voyez, ce bâtiment, par contre, il a un étage, mais je ne pourrais pas vous faire voir l'étage, parce que la porte, en fait, elle est là. Et les travaux n'ont pas été finis. Donc il n'y a pas d'accès pour l'étage. Vous voyez, ce bâtiment, il est tout neuf. Je pense que ce monsieur a beaucoup trop investi d'un seul coup. Parce qu'il a aussi investi dans la rénovation du bâtiment principal. Et à mon avis, il a trop investi d'un coup. Mais après, bon, c'est toujours pareil. Hein. Tu aurais pu prévoir le Covid. Hein. Voilà, donc on va aller voir ce petit bâtiment. Après, on va rentrer à l'intérieur parce que j'espère que vous n'allez pas être trop dérangés par les bruits de circulation. On se trouve après auprès d'une voie rapide, 4 voies, donc forcément ça va être légèrement bruyant. Vous voyez, là il y a un ancien, c'est la marque, mais on appelait ça des Fenwick. Celui-ci, à l'occurrence, était à gaz, comme vous pouvez le voir. Et il avait quelques bonbonnes de réserve. Ici et là, à l'intérieur. Alors, je vais vous allumer la lumière parce que je pense pas que vous allez tout voir, sinon je vous demande 2 petites secondes. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, il avait une petite réserve de bonbonnes pour alimenter justement ce Fenwick. Donc, vous voyez, hein, les structures de ce bâtiment sont totalement neuves. Il a gardé une partie du bâtiment qui existait à première vue avant. Vous voyez, il y a les petites alcôves. Vous voyez, et donc ce bâtiment est vraiment immense. Je pense qu'en fait, il voulait agrandir son auberge et en faire des logements supplémentaires. Malheureusement, comme je vous ai dit, hein, il a été pris de vitesse par le Covid. Et ça n'a pas pu se faire. Moi, je sais qu'il avait beaucoup... les documents que j'ai trouvés, en fait, c'était surtout des documents administratifs, comme quoi il devait beaucoup d'argent. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a abandonné cette auberge, et qui est pourtant magnifique. Je vais vous faire une vue d'ensemble. Malheureusement, que d'une face, parce que l'autre, je ne veux pas, comme d'habitude, donner d'indications à d'éventuels casseurs ou pilleurs qui voudraient... venir. Voilà. Vous voyez, donc ce bâtiment est vraiment quasi neuf. Hein. Mais il n'a pas été fini. Hein. Vous voyez, hein, je vous fais voir un peu le plafond. Bon, après, je vais vous faire un petit panorama donc, de la cour intérieure de cette auberge, qui est vraiment magnifique. Le problème, c'est que, bon, déjà, il y a beaucoup de choses à rénover. Et le très peu que j'ai vu des travaux qui ont été effectués, ont été très très mal faits. Vous voyez, je vous fais une petite vue d'ensemble.
En fait, j'avais déjà fait une vidéo de cette auberge. Malheureusement, j'avais une caméra qui n'était pas top, hein, disons les choses. Et le son était extrêmement mauvais dessus. Donc, du coup, j'ai supprimé la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être eu la chance de l'apercevoir quelques secondes, quelques minutes, parce que je l'ai retiré relativement assez vite. Parce qu'en fait, je l'ai regardé et j'ai vu que c'était vraiment pas possible quoi, au niveau du son. Quoi. Alors, je vous lis si jamais vous allez, parce que je suis pas sûr que vous allez voir ce qu'il y a marqué. Alors le premier mot, déjà, j'y arrive pas. Nul ici-bas ne termine. Et... Ok, bon, je vais vous faire en bref. Hein. Le pire des humains est égal au meilleur. Ouais, enfin, ok. Bon, il y avait un truc sympa d'écrit. Voilà, vous voyez une jolie, je sais pas si vous allez voir le contre-jour. J'essaie de me placer devant. Vous voyez là, je sais pas si vous allez voir cette porte. Elle est vraiment magnifique, en bois massif. En fer forgé aussi. Ah là, vous la voyez mes chances. Vous avez vu, elle est vraiment très belle. Hein. Bon, après, il faut savoir que principalement, cette auberge est faite à 80% de bois. Donc, voilà, donc déjà là, vous voyez une première salle. Je sais pas si vous savez quoi, on va mettre la lumière, parce qu'il y a des endroits où, de toute façon, il va la falloir. Autant surveiller pour quelque chose. Vous voyez, hein, tout est en bois, vraiment en poutre en bois. C'est vraiment magnifique, colonne en bois. Une première cheminée, alors celle-là est en pierre. La seconde que vous verrez est en bois aussi. Elle est vraiment très belle. Donc des petits meubles incorporés dans les murs, toujours en bois. Des vieux volets, ça c'est extrêmement rare. On en voit principalement dans les châteaux. C'est assez rare d'en trouver dans des bâtiments dans ce style auberge ou voilà quoi. Bon, vous voyez là, par contre, j'ai trouvé 2 trousseaux de clés. Bon, comme je vous ai dit, hein, je suis déjà venu. La vidéo était vraiment très, très mauvaise, donc je suis revenu ici pour la faire. Mais ces clés-là, je les avais déjà vues. Je les avais même pris avec moi d'ailleurs, au cas où il y aurait eu une porte fermée. Mais j'en ai pas du tout eu utilité parce qu'en fait tout est ouvert. Alors vous voyez par contre comme je vous ai dit, là il y a une très belle colonne aussi. Je sais pas si vous allez la voir. Très belle colonne en granit je pense, ou en plâtre, ou je sais pas. Voilà, elle est là. J'espère que vous la voyez bien. Bon, par contre il avait installé, vu qu'il y a une route avec, comme vous avez entendu, hein, beaucoup de passages, des doubles vitres. C'est pas des doubles vitrailles, des doubles. Il a mis des doubles fenêtres. Et par contre, la fenêtre extérieure est teintée en jaune. Alors, pourquoi en jaune? Je pense que c'était pour éviter les reflets des phares des véhicules. Justement sur cette voie rapide dans la salle quoi, pour atténuer un peu comment dire l'éblouissement des phares. Donc là on arrive dans la partie cuisine. Donc, je suis désolé, j'ai éteint ma lampe parce que là je suis à la vue de la route. Vous voyez, il y a la grande partie haute qui est là. Voilà. Là, on a une salle qui devait servir à préparer différents plats. Alors, je dis ça pour la simple. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit comme moi. On va refaire un petit appel cadeau. Oui, j'ai toujours le cadeau, hein, je ne vous ai pas fait voir. Mais j'ai toujours le cadeau accroché au poignet, dans une pochette. Vous voyez donc, il y avait un accès directement avec 2 petites portes à la chambre froide.
Donc je pense que c'était une salle de préparation de plats, tout simplement. De toute façon, vous allez voir, il y a une deuxième chambre froide. Là, par contre, c'est noir. Mais j'ai l'impression de ne pas être seul. Il me semble avoir entendu du bruit. Bon, là, c'est la chambre froide. Hein. Vous voyez. Bon, celle-là, elle n'est pas en super bon état. Je vais rallumer la lumière. Je vais vous demander quelques petites secondes. Hop. Voilà, vous voyez, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a encore des plaques, justement, pour l'isolation de cette chambre froide. Mais bon, comme vous voyez, hein, ça n'a pas été fini. Voilà. Voilà, je vais vous faire cette partie-là, parce que c'est une partie non éclairée encore. Donc comme ça, après, je pourrais éteindre ma lampe frontale. Donc voici ce qui va être très certainement l'appareil pour chauffer tout le bâtiment. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, hein, sinon je vous l'aurais dit, mais si vous avez une idée, c'est pareil, hein, laissez-moi un petit commentaire, ça sera avec plaisir. Donc le vieil appareil, le vieux petit panneau électrique, hein. Et comme je vous disais, donc j'ai pas entendu du bruit, on va faire un appel caleux après, quand on sera sur l'étage, parce que je pense que là c'est pas nécessaire. Donc, vous voyez, là, il y avait un gros panneau électrique, mais il a été totalement enlevé. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de choses à récupérer par le propriétaire, hein, je pense. Ou alors, ça a été saisi, parce que je vous dis, moi, les papiers que j'ai vus administratifs, ils devaient énormément d'argent. Donc là, on a une belle partie véranda. Je pense que ça faisait plus ou moins partie aussi de la cuisine. Parce que, comme vous voyez, là, ah oui, je ne vous ai pas fait voir, je suis désolé. Il y a deux portes battantes, comme dans tous les restaurants en fait, hein. On le voit très souvent. Et vous voyez, je vous mens pas, cuisine interdite. Par contre, vous l'entendez peut-être pas avec le bruit des voitures qui passent. Mais j'ai entendu encore du bruit. Bon, de toute façon, j'ai fait le tour, hein, comme d'habitude. Hein. Et il n'y avait personne. Mais de toute façon, on va refaire le tour donc, pour faire la vidéo. Donc s'il y a effectivement quelqu'un, on va pas tarder à le savoir. Ça me paraît évident. Donc là, on va voir la deuxième chambre froide, que je vous disais quand même en nettement meilleur état. Vous voyez, même le sol, hein, tout est en bon état. Avec la plaque d'égout pour l'évacuation de l'eau. Et même encore une partie du moteur. Il reste les hélices et le petit thermostat là-bas dans l'angle. Vous voyez, et la porte est vraiment nickel. Voilà. À la limite, on branche un moteur, on le remet en route, il tourne, hein, je pense. Tellement ça a été bien conservé. Donc là, on va commencer tranquillement par le rez-de-chaussée. Ensuite, on ira à l'étage. Du coup, j'ai refait la lampe. Bon, alors ça, c'est une porte qui donne accès sur la sorte de petit lac qu'on a vu là tout à l'heure, que je vous ai fait voir. Là, je pense que c'était plus la partie plonge de cette auberge. Et ouais, c'est pas bien grand, hein, mais bon, après, il n'y a pas besoin non plus de la place de la Concorde pour faire de la vaisselle. Enfin, pour laver la vaisselle. Donc voilà. Et là, on a une partie que je trouve assez bizarre. D'ailleurs, je pense que je vais avoir besoin de vous. J'ai une question à soumettre à vous, chers auditeurs. Si quelqu'un pourrait me traduire ceci, je vous le fixe quelques secondes. Alors L-U-Y-N-E-S. Alors je ne sais pas du tout en quelle langue c'est, et encore moins ce que ça veut dire. Donc si vous savez, lâchez-moi un petit commentaire pour me dire. Et voilà. Par contre, moi il y a une chose qui m'intrigue. La dernière fois que je suis venu, en fait j'avais refermé quasiment la totalité des fenêtres. J'en avais juste laissé
une ou deux à l'étage ouvertes et une ou deux en bas pour éviter l'odeur de renfermer, la moisissure de proliférer. Et il y en a beaucoup plus ouvertes que je croyais avoir laissé ouvert. Après, je peux peut-être me tromper. Hein. Par contre, une chose est sûre, quand je suis venu et que je suis reparti, j'avais bien enfermé toutes les portes. Mais toutes les portes. Et celle-ci, là où je suis rentré, était ouverte. Vous voyez? Celle-là était grande ouverte. Donc, mystère. Bon, on va continuer notre exploration. Donc là, on va arriver dans... bon, là, il y a une pièce à ma droite. Très honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert. Il reste des parpaings. Mais il n'y a aucun indice qui pourrait me dire à quoi elle pouvait bien servir. Vous voyez, principalement, quasiment toutes les fenêtres, je les ai refermées. De toute façon, à la limite... je pense que c'est une bonne idée parce que si vous voyez bien, certains des carreaux sont cassés. Donc d'une manière ou d'une autre, il y aura quand même de l'air qui va passer. Ça évitera la moisissure de proliférer. Donc la première fois que je suis venu, moi je suis rentré par cette porte. Et je l'ai recalée en partant avec un parpaing derrière. Vous voyez, celle-là par contre, elle est restée fermée. Donc voilà. Donc là, la salle principale. Très très belle salle principale. Regardez, avec toutes les moulures, tout autour du mur sur une hauteur de 1 mètre, allez, je vais dire 1 m 30. Bon, ce miroir à la base n'était pas là. Je vais vous faire voir. Qu'est-ce que viendrait faire un matelas en plein milieu d'une salle principale d'une auberge? Moi, j'ai peut-être la réponse. Je vais vous en parler plus tard. Vous voyez la petite étagère. Donc, regardez un peu cette salle, comment elle est belle. Je fais un petit panorama. Regardez la fenêtre en forme de demi-cercle, qui est vraiment très belle. Vous voyez, 3 poutres en bois, avec uniquement des poutres au plafond. Et donc, cette partie... et cette fameuse cheminée que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, l'intérieur est en briques, mais tout l'extérieur est en bois. Et moi, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Bon, je pense qu'il y a eu un petit peu de mise en scène de fait par des photographes. Bon, moi aussi, forcément, je l'ai pris en photo, hein, pour le coup, hein, vu que c'était pas trop mal. Voilà. Bon, moi, la dernière fois que je suis venu et que j'étais dans les caves, il restait énormément de bouteilles de Vittel comme ça, en verre. Mais à la base, elles étaient en bas, quoi. Elles n'étaient pas ici. Donc, on finira par la cave et on ira vérifier s'il y en a encore. Moi, je suis venu il n'y a pas très longtemps. Hein. Je suis venu il y a une quinzaine de jours. Bon, et en ce qui concerne ce miroir, donc je dis sa place n'est pas là. Parce qu'il y a un deuxième totalement identique qu'on va aller voir. Et de toute façon, ça se voit, hein, ça a été fixé avec des vis. Oui. Donc, ça a été mis, excusez-moi le terme, hein, mais un peu à l'arrache. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a des vis, donc. Voilà, donc ça a été mis un peu à l'arrache. Voilà. Donc, moi, j'ai croisé quelques urbexeurs en exploration. Et 2 d'entre eux m'ont dit qu'ils étaient tombés sur des personnes, sur des sites que nous avons l'habitude d'explorer, des personnes qui tournaient disons les mots, hein, des films porno dans ces lieux abandonnés. Donc à première vue, ça devient une nouvelle mode de tourner des films porno dans des lieux abandonnés. Moi personnellement, j'en ai jamais croisé, mais ça expliquerait le miroir et ce matelas.
Et je pense que ce matelas était en fait sous le miroir. Vous voyez, parce que je me mets à la place du gars qui filme. C'est la pièce la plus grande de toute l'auberge. Donc pour le recul caméra, si jamais il avait des lampes, voilà. Donc puis comme je vous ai dit, le bruit court qu'il y aurait des personnes qui feraient ça dans les lieux abandonnés, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y avait ce matelas. Donc vous voyez là, hein, je vous fais pas de dessin, hein, c'est les toilettes. Je vous en fais quand même. Donc par contre les vasques ont été pétés. Mais bon, par contre il y a toujours les toilettes. Bon, je ne m'approche pas trop parce que c'est dans un état, je pense qui vous plairait pas trop. Par contre, regardez, je trouve ça sympa le système de lampes qu'ils ont mis au-dessus des toilettes. C'est pareil, par contre, vous les avez vu, les toiles d'araignée. Inutile de vous dire que je suis persuadé que c'est abandonné. Hein. Donc voilà. Bon, du moment qu'il n'y a pas l'araignée qui va avec, après, moi, les araignées, ça ne m'effraie pas plus que ça. Alors ça, c'est pareil, c'est un très bel escalier en colimaçon, entièrement en bois. Alors j'y suis monté lors de ma première exploration, je l'ai redescendu tout à l'heure. Déjà, à la première exploration, alors ça c'est pareil, hein, excusez-moi, je coupe comme ça. C'est une porte qui donne sur la cour. Je peux vous faire voir d'ailleurs, comme ça me permettrait de la refermer correctement après. Vous voyez, dans la cour où on est arrivé. Hop là, vous voyez, avec le bâtiment en face, que je vous ai dit, qu'il a investi un petit peu trop vite. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire voir en même temps que j'avais bien mis des parpaings. Ça là, de mémoire, je l'avais laissé ouverte de fenêtre, hein, donc c'est encore normal qu'elle soit ouverte. Parce que, en fait, comme le carreau est cassé, j'ai pas voulu essayer de la refermer de peur de casser plus le carreau, quoi. Vous voyez, donc mon parpaing est toujours là. Hein. Il est à la porte. Et en fait, à la base, c'est celle-là qui a été forcée. Pour que les gens rentrent à l'intérieur. Ouais, donc il y a toujours mon petit parpaing que j'avais laissé. J'essaye au maximum, en fait, quand je pars d'un site, une fois que j'ai terminé, j'essaye au maximum de refermer un maximum de portes et fenêtres. Mais bon, fenêtres, vous savez comme moi que pour en laisser quelques-unes ouvertes, sinon ça pourrit. Voilà, c'est la cave. On ira voir en dernier. Vous allez voir, il y a des petits trucs sympas dans la cave. Bon, regardez, il y a une grande allée. Par contre, je vais pas trop filmer parce que derrière, il y a un truc qui pourrait éventuellement vous mettre une petite puce à l'oreille, un petit indice. Et moi, j'aime pas trop donner des indices sur des lieux. Après, c'est pas les autres urbexeurs qui m'inquiètent, c'est plus les casseurs et les voleurs, hein, les voleurs de cuivre, de meubles. Voilà, en meubles, on est tranquille, hein, il n'y a plus rien à voler. Par contre, quand je les vois détériorer les câbles d'alimentation juste pour récupérer le cuivre, je laisse un peu énorme, mais hop, excusez-moi, je referme correctement la porte. J'ai même mis le verrou, comme ça on est peinard. Bon, on est peinard, c'est surtout pour que personne vienne dégrader le lieu plus qu'il l'est. Alors vous inquiétez pas, ce bruit là par contre c'était ma gourde qui vient grimper contre la rambarde. Alors, je sais pas si vous entendez les craquements. Alors je vous dis déjà la dernière fois, ça craquait, mais pas autant que ça. Bon après, rassurez-vous, hein, il y a un autre escalier. Hein. Là c'était vraiment parce que je voulais vous faire voir ce bel escalier en colimaçon. Voilà, mais il y a un autre escalier. Hein. Par contre, il y a un truc très beau aussi, je vais vous faire voir. Donc je vais vous mettre la lumière, je suis désolé. Hein. Ouais. Comment il est beau cet escalier. Et regardez-moi ce qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est la partie tour. Bon, je ne l'ai pas filmé à l'extérieur parce que malheureusement, je ne peux pas vous le filmer. Mais il y a une tour. Ah, si on remarque de la cour intérieure, si je dois pouvoir. Je vais vous faire voir. Donc, il y a une tour et donc l'escalier en colimaçon est dans la tour. Donc là, pareil, les vasques vont casser, hein, normal. Voilà, par contre, les toilettes ont été retirées. Alors, est-ce que c'est les propriétaires Et voilà, c'est pour ça que j'essaie de fermer un maximum de portes pour éviter ce genre de choses. Excusez-moi pour la lampe, j'étais en train de l'éteindre. Bon, alors là, il y a une méga grande marche. Vous voyez.
Donc je vous disais, les travaux ont été super mal faits. Parce que, regardez, je ne sais pas si vous voyez l'inclinaison du sol, en fait, ça fait comme une cuvette, ça a été mal placé, ça a été mal fait, en fait. Il y a beaucoup d'endroits comme ça, que je vais vous faire voir, où ça a été vraiment très très mal fait. Regardez là, c'est pareil, c'est incurvé au milieu. En fait, c'est pas un niveau du tout, mais même quand vous marchez, en fait, vous sentez que le sol est pas droit, quoi. Vous voyez, là, je pense que c'était la partie habitation du propriétaire, par contre. Je vous fais un petit panorama d'ensemble, tranquillement. Après, on va continuer. De toute façon, on n'est pas loin de la fin. Parce que, vous voyez, bon, il n'y a pas beaucoup de meubles. Hein. Les seuls meubles qui restent, c'est cette cuisine aménagée. Avec des jolies petites guirlandes d'enfants au-dessus de la fenêtre. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc il reste cette cuisine aménagée, c'est à peu près les seuls meubles qui restent ici. Hein. Vous voyez, même là, le sol, il craque un peu sous mes pas. Bon, il reste quelques couverts. Je vais vous ouvrir correctement les tiroirs. Puis c'est voir. Hop. Hop. Moi, j'ai pas mis les gants, je suis désolé, j'ai complètement zappé. Hop. Vous voyez, il reste quelques couverts. Il reste une plaque d'induction. Pas des scolopriches, mais des pailles métalliques. Voilà, chercher le nom. Vous voyez, là, il y a encore les petites guirlandes qu'ils ont mis au-dessus des fenêtres. Tire-bouchon. Beaucoup de médicaments. Bon, là, il y a des enveloppes, mais vous inquiétez pas, j'ai retiré le nom de la personne. Ce qui m'a permis justement de vous donner la date de fermeture du lieu. Alors, je ne sais pas si vous entendez quand je marche. Écoutez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous entendez bien. Je continue de marcher. Vous voyez? Et à mon avis, ils ont posé le carrelage. Ah, écoutez là. Là, c'est avec mon pied. Hein. Regardez. Plus avec mon pied. Hein. Ils ont posé le carrelage directement sur une sorte de... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un plancher. Parce que c'est un plancher qui a été fait, d'après ce que j'ai vu, avec des matériaux vraiment à 2 francs 6 sous. Quoi. Vraiment du matériel, excusez-moi le terme, mais de merde. Quoi. Vraiment du matériel de merde. Bon là, c'était, je pense que c'était encore une chambre. Vous voyez, encore des petits porte-manteaux là. Assez sympa. Bon, il a un peu... il a un peu chaviré le truc, mais... Vous voyez, donc, bon, une chambre hein, basique. Là, il reste encore, vous voyez, sur la fenêtre, hein, sur la porte, le petit système de porte-manteau. Il reste même un manteau. Alors, regardez, là, on a aussi 2 grosses bonbonnes de gaz. Alors ça, à mon avis, c'était tout ce qui était fer à souder, je pense. Oui, là, il reste encore même le petit truc pour sécher le linge, la petite table à repasser. Ah, j'ai fait un appel K2. Mais bon, là-bas un peu, je suis venu, j'avais fait des appels K2, il n'y avait eu aucune réaction du K2. Donc vous voyez, donc une petite pochette Adidas et une veste, mais je pense que c'est une veste de femme. Je vais essayer de vous la faire voir en maintenant mes 2 caméras. En fait, elle est... je pense que c'est une veste de femme parce que regardez, c'est vraiment pas... C'est pas gros, c'est pas large en plus. C'est vraiment pas large, je vais vous faire voir en mettant sur le... Ça va peut-être être plus pratique. Vous voyez, c'est un des petits manteaux courts que les femmes mettent généralement. Alors, est-ce que ce monsieur serait resté avec sa femme pendant un certain laps de temps? Alors, je sais plus si je vous ai fait voir ou si...
Merde, c'est encore ma gourde. Excusez-moi pour le gros mot aussi. Je sais plus si je vous ai fait voir dans une autre salle de bain comme ça. Il y a le... Non, je crois qu'on l'a pas passé. Il y a aussi un siège bébé. Un siège de poussette ou... je pense que c'est de poussette. Par contre, moi j'aimais bien les portes. Et en fait, vous voyez la teinture de la porte, des carreaux de la porte. C'est exactement les mêmes. Les fenêtres que je vous ai dit, les doubles fenêtres qu'il a mis à l'extérieur, la salle extérieure sont exactement teintées de la même manière. Donc je lui dis, je pense que c'est pour éviter les reflets de lumière des phares. Vous voyez, là il y a encore... Ah bah elle est là, juste... Ah bah non, c'est pas celle-là. Bah je crois que vous la verrez pas, je crois qu'on l'a passée. Je crois que j'ai oublié de vous le faire voir en fait. Donc vous voyez, les portes tout dans le même style. Hein, avec ces carreaux de verre. Alors là, regardez le sol. Ce que je vous disais, hein, je vais remonter, mais de toute façon, il suffit de regarder le toilette. Excusez-moi, j'ai passé une caméra devant l'autre. Il s'enfonce dans le, dans le sol. Et là, voilà, je vais aller là. Regardez le sol. Alors le problème, c'est qu'il a payé un parquet vraiment, comme je vous ai dit, de transition. Mais avec les infiltrations, bah ça, voilà, ça a fait ce que ça devait faire. Bon, il y a eu du bricolage un peu à l'arrache aussi au niveau du ballon d'eau chaude. Ouais. Et puis les toilettes reliées à la douche. Je ne sais pas si vous voyez au fond de la douche. Ouais, c'est relié un petit peu, un peu comme les travaux quoi. Un peu n'importe comment. Donc voilà, on va continuer donc. Là il y a une autre salle, on peut y accéder par ici. Donc voilà le fameux deuxième escalier qui est un petit peu plus sûr on va dire hein, que l'escalier en colimaçon. Donc là on arrive dans une pièce mais rien d'extraordinaire, hein. Toujours des poutres. Des poutres en bois, des colonnes en bois. Voilà, basique. Voilà, mais je vous laisse regarder un petit peu, je vais refaire un appel cadeau, voir si on aurait possibilité d'avoir éventuellement une réponse. Bonjour, je m'appelle Max, je suis venu dans ce lieu afin de me permettre de prendre quelques photos et aussi une vidéo. Si quelqu'un éventuellement serait encore présent dans ce lieu, et qui souhaiterait communiquer, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai un petit boîtier noir accroché à mon bras qui me permettra de savoir que vous êtes présent et peut-être éventuellement pouvoir vous aider si bien sûr c'est dans mes possibilités. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir. Le petit boîtier noir ne vous fera aucun mal, c'est totalement inoffensif. Il est aussi inoffensif que moi. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Alors, regardez un petit peu le sol. Vous voyez ? Et je pense qu'il a fait ça partout. Oui, c'est vraiment du... voilà, c'est moi ce que j'appelle dans mon jargon ni fait ni à faire. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous voyez par rapport au mur. Je suis resté immobile. Vous voyez la curve de... Hop là, pardon. Les niveaux du sol par rapport au mur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est totalement... Alors là, on n'en parle même pas, parce que alors là, c'est flagrant par contre. Vous voyez, hein, la curve, puis là, il y a un trou. Il y a un trou. Il y a une... Hop, on va passer sous la poutre. Hop là. Il y a un dénivelé là. C'est vraiment... Moi je vous dis, je pense qu'il a voulu aller trop vite. Il a beaucoup trop investi. Et malheureusement, il aurait dû investir beaucoup moins. Investir beaucoup moins. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il aurait dû y aller progressivement.
et investir dans des matières nobles. Parce que là, regardez, là, il y a les plaques. Bon, là, il y a une vieille porte. Et là, on est sur le plancher d'origine, hein, par contre. Et il reste même des petites tasses, je sais pas si vous les voyez bien. Hop là, ça c'est moi qui fais du bruit. Hop. Les petites tasses. Voilà ce qui met au sol. C'est ni fait ni à faire. Je vais en prendre un à la main pour vous faire voir l'épaisseur. Regardez. Mais en plus, regardez comment ça casse, quoi. Je viens de le casser un quand s'ouvre. Voilà ce qu'il a mis au sol. Et il pose du carrelage par-dessus. Sans rire. Voilà, quoi. C'est, je vous dis, il aurait mieux fait de limiter un peu les travaux, en faire beaucoup moins et le faire correctement. Parce que là, voilà, vous voyez, hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée précédemment. C'était une ferme abandonnée. Je vous conseille personnellement de trouver un binôme d'urbex. Chose que moi j'essaie de faire malheureusement avec pas beaucoup de succès. Et là c'est la deuxième partie tour. Ah non, c'est la tour d'ailleurs. Non, donc l'escalier colimaçon est juste en dessous en fait. Et il y a un petit poêle à bois. Donc il va avoir une petite chambre ou quelque chose de similaire. Là je vais vous filmer donc. Oui, on est là en fait. Et là c'est la partie terrasse. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il y avait une partie terrasse aussi. Et là c'est là où on était tout à l'heure, la partie cuisine. Et à droite là, le fameux nouveau bâtiment qu'il avait entrepris de faire, quoi. Vous voyez, je vous fais un petit plan d'ensemble aussi de. Ouais, c'est quand même assez grand, hein. Bon voilà. Donc voilà, c'est dommage parce que il aurait fait, par exemple, il aurait fait d'abord le bâtiment extérieur. Il aurait terminé déjà, je pense qu'il n'aurait pas eu la mauvaise surprise du Covid, parce qu'il aurait investi que dans un projet. Tandis que là, il a investi dans donc, le bâtiment extérieur, et en même temps, il a agrandi le bâtiment principal. Vous avez vu, il a essayé d'agrandir de tous les côtés. Et puis c'est mal fait en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est mal fait. C'est dommage, c'est dommage. Et je pense que le Covid a eu raison de lui et de ses finances, hein, parce que, comme je vous ai dit, hein, moi, les documents que j'ai vus, il devait énormément d'argent. Bon, énormément, je n'ai pas regardé en détail, hein, mais en fait, tous les documents que j'ai trouvés, c'est des factures à payer. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est 2019. Et voilà quoi. Bon après, comme je vous ai dit, je dis ça, mais en même temps, c'est pas vraiment de sa faute. Qui aurait pu prévoir que le Covid allait durer déjà plus de 2 ans? C'était inimaginable. C'était inimaginable déjà d'avoir le Covid tout court. Donc regardez, là cette fameuse tour. J'espère que vous la voyez bien. Donc on va finir cette expo avec les caves. En même temps, je vous fais une petite vue d'ensemble pour aller jusqu'à l'entrée des caves. Et on va aller voir si donc tout est resté en place par rapport à la fois où je suis venu la dernière fois. Je me souviens de mémoire qu'il restait 2 ou 3 bouteilles de vin, 2 sûres. 3, j'en suis pas certain. Et il y avait des bouteilles donc en verre, de format 1 litre et 50 ou 75 centilitres. Enfin la taille en dessous quoi. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais pas fermer la porte, mais vu qu'on va sortir par là, j'irai la fermer après, hein, comme d'habitude. Donc ouais, on y va. Hein. Donc, vous voyez déjà ce qu'on vient d'étoiles d'araignée partout. Hein. Voilà. Allez, on y va. Soyons fous. Donc voici la cave qui sent bien la cave. C'est voilà, ça sent bien l'humidité, tout ce qu'il faut.
Donc vous voyez, mais je pense que le propriétaire avait essayé de faire des travaux en partie lui-même ou avec des amis, je sais pas trop, mais c'était pas une réussite. Hein. Vous voyez, il reste beaucoup de pièces. Il y a même encore une grosse enceinte là. Bon, elle date. Hein. Vous voyez, ah bah oui, il y a toujours les bouteilles de Vitel. Donc il y en a des grandes comme ça. Mais ouais, je sais pas s'il y a des dates de corruption là-dessus, on va essayer de voir. Non, bah ça peut là. Oui, il y a des grandes comme ça. Voilà, il y a des plans aussi hein, de. Ah, il y a même des plans, des chambres et tout. Ah, attendez, je reviens avant, je vais vous faire voir. Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire voir le plan. Parce qu'il y a l'adresse. Donc c'est bien. Donc il avait bien fait appel à une entreprise pour faire les travaux. Et je pense que. Mais alors, excusez-moi, je laisse en sécurité, je suis en train de regarder les documents. Ah ouais, d'accord. Et en fait. Donc c'est bien ça, hein, la partie cuisine était bien la partie cuisine, hein, c'est ce que je viens de vérifier. Et donc, bah, ça n'a pas dû aller. Hein. Ça n'a pas dû aller. Je pense avec le Covid, je me dis ça n'a pas aidé. Hein. Surtout la restauration. Vous voyez, encore un casier là, avec des petites bouteilles de Vitel. Je vais m'approcher, vous voyez plein. Pleine, hein, bien sûr. Donc je vous l'aurais précisé. Encore une grande pleine. Il y a des bouteilles de Perrier, par contre, elles ont été vidées. Vous voyez, Badois aussi. Badois, Vitel. Badois, c'est ce qu'on avait vu là-haut. Vous voyez, ah bah non, elle a été ouverte, la bouteille de Bordeaux blanc. Bon, bah voilà. Hein. Une bouteille de Badois aussi qui a été consommée. Il y a encore des casiers à bouteille là. Et par contre, ouais, il y a plein dedans. Voilà. Bon, un extincteur et un extraordinaire. Bon, le carton, là, je présume qu'il va être vide. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, la mallette, là, combien. Ah, non, je suis pas sûr que ce soit. Et hop là. En tout cas, il y a une belle araignée. Ouais, c'est vide. Vous voyez, là encore, donc. Hop là, excusez-moi. Plein de bouteilles de Vitel. Encore. Mais plein, hein. Encore plein là. Et encore là. Voilà, il y en a une bouteille de vin blanc là, je sais pas si vous la voyez derrière. Peut-être sur les autres côtés. Ah bah elle a été bu aussi. Eh bah allez, eh bah ça va, ils sont éclatés les gars pendant que j'étais parti. Bah, depuis la dernière fois que je suis venu en tout cas. Donc oui, là je vous disais, là il y a une. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais déjà vérifié lors de mon premier passage, évidemment elle est vide. Évidemment. Donc voilà. Et par contre, il fait bon ici, hein. Moi j'en serais bien là même limite. Il fait vraiment très frais. Tiens, on va faire un appel derrière, voir une cave, on sait jamais. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici afin de pouvoir prendre quelques photos ainsi que une vidéo que je suis en train de terminer d'ailleurs. Si vous souhaitez communiquer avec moi et que vous avez résidé dans ce lieu, n'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai accroché à mon poignet. C'est totalement inoffensif, aussi bien pour vous que pour moi, et ça me permettra de savoir que vous êtes présent avec moi. Et éventuellement, je sortirai un autre appareil afin que nous puissions communiquer plus facilement ensemble. Bon ben, toujours aucune réaction du cadeau. Donc voilà la cave. Bon, elle n'est pas super grande hein, pour une auberge chaud. Je la trouve même un peu petite d'ailleurs. Donc ben voilà, ben, la vidéo va s'arrêter là. Si éventuellement vous l'avez aimé, pensez à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça motive un peu
sur le fait d'aller faire des explorations qu'on essaye de mieux en mieux, bon, enfin moi personnellement en tout cas, et n'hésitez pas aussi à me dire quel style de bâtiment vous souhaiteriez que j'aille explorer. Là dans l'immédiat en fait je vais avoir comme bâtiment, je vais avoir éventuellement un camping, des péniches abandonnées, une guinguette, beaucoup de châteaux, hein. Ces châteaux c'est principalement ce que j'ai de plus, c'est relativement assez facile à trouver les châteaux. Enfin dites-moi un truc qui vous plairait quoi. Je peux aussi éventuellement, je crois que j'ai aussi des garages. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi dernièrement? Une discothèque. J'ai aussi une discothèque éventuellement. Enfin dites-moi, laissez-moi un petit message en commentaire ce que vous aimeriez pour la prochaine vidéo, la prochaine exploration, si vous ferait plaisir à voir. Voilà, et ouais, j'essaie de refermer la porte, mais malheureusement celle-là elle tient pas par contre. C'est peut-être pour ça qu'elle est ouverte d'ailleurs. Voilà, donc voyez, donc laissez-moi un petit like si vous avez aimé, et pensez à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de pouvoir savoir dès que je sors une vidéo en fait. Voilà, donc je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à bientôt.